Coucou et bienvenue dans Les Beautés d'intérieur, le podcast signé Maison Elouen. Ici, chaque épisode célèbre la décoration comme un art vivant, tissé de matière, de lumière, d'héritage et d'émotion. Je suis Ijlel, décoratrice et coloriste d'intérieur, et à travers ce podcast, je vous invite à repenser votre espace comme un lieu qui parle de vous, de vos racines, de votre histoire et de votre façon d'habiter le monde. Nous parlerons ensemble d'intérieur hérité et inspiré, de design vivant et de beauté sur mesure, avec toujours pour ma part une touche arabo-andalouse, un souffle méditerranéen et cette quête de sens qui guide chacune de mes créations. Laissez-moi révéler le beau qui est déjà chez vous. Et pour suivre mes réalisations et toutes mes aventures, retrouvez-moi sur Instagram @maison.elouen, A-L-O-U-A-N-E, et sur maison-elouen.com. Et si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un mot, vos retours me sont précieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des aspects que j'aime le plus dans mon travail, qui est la création sur mesure unique et inspirée. La création sur mesure unique et inspirée, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des objets de décoration ou des meubles que je dessine sur mesure, qui sont uniques et que je crée spécialement pour mes clients. Alors bien sûr, je fais ça pour mes clients sous le coup d'une inspiration, d'une révélation, mais je fais aussi ça pour moi, bien sûr, quand j'ai besoin d'un objet en particulier chez moi, quand je voyage et que tout d'un coup je suis inspirée par un objet, ça peut être de la déco ou pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter comment l'un de mes voyages m'a inspiré une création unique qui trône aujourd'hui dans ma cuisine. On est en plein mois de juillet, un beau jour d'été où mon mari et moi avions décidé de séjourner dans une maison d'hôtes à Nables. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nables, c'est une petite ville touristique qui se trouve très proche de Hammamet. Je pense que Hammamet, tout le monde arrive à peu près à situer. C'est une autre ville côtière et touristique de Tunisie. Et donc, on avait décidé de séjourner dans une maison d'hôtes à Nables. Et cette maison d'hôtes, en fait, a complètement des allures de riad. Elle a des allures de riad parce qu'en fait, on m'a expliqué que l'un des anciens propriétaires était un grand amoureux du Maroc. Et il a voulu construire justement ce lieu en s'inspirant très fortement de l'architecture marocaine. C'était assez cocasse pour moi de me retrouver même en Tunisie dans une maison d'hôtes qui avait tous les traits de l'architecture marocaine. Évidemment, en me retrouvant dans un lieu qui était à la fois historique et complètement inspiré de l'architecture marocaine, c'était presque sûr, et je ne l'avais pas vu venir, mais c'était presque sûr que ça allait être un lieu qui allait m'inspirer. Je n'aurais pas pu dire tout de suite en quoi il allait m'inspirer, mais c'est sûr que je m'y suis sentie tout de suite très bien. Et chaque recoin de ce lieu aiguisait ma curiosité de décoratrice. Il se trouve que dans ce lieu étaient suspendues différentes poteries qui servaient en fait de luminaires. Et j'ai compris que c'était exactement ce que je voulais pour ma cuisine. C'est-à-dire que ce dont j'avais envie pour ma cuisine, c'était des luminaires que je ne trouvais nulle part. Je voulais des luminaires colorés. Ça, c'était la première chose. Bien sûr, en tant que coloriste d'intérieur, il était difficile de concevoir une décoration sans couleur. Ça, c'était la première chose. Je n'avais pas encore décidé des couleurs à ce moment-là. Je savais aussi que je voulais soit un luminaire à 4 foyers, soit 4 points lumineux dans ma cuisine. Alors, quand je parle de points lumineux dans ma cuisine, je parle de ces luminaires qu'on va disposer de façon très esthétique et je parle pas forcément de luminaires qui vont se situer sous les meubles hauts ou éventuellement des spots qui vont permettre d'avoir une lumière plus précise, notamment lorsqu'on cuisine, etc., etc. Quand j'ai vu ces luminaires, la première chose que je me suis dite, c'est je veux quelque chose qui s'en approche. Je veux que mes luminaires soient en argile. Je veux que mes luminaires soient fabriqués par un artisan de la région.
même si possible de la ville. Je veux qu'il soit coloré et je veux dessiner la forme de ces luminaires. Je ne veux pas reprendre des formes que j'ai déjà vues un peu partout. Je veux laisser mon crayon voguer et voir ce qu'il en ressort. Alors, avant de passer au récit de ce dessin et au récit de la conception elle-même, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi le voyage peut être une grande source d'inspiration pour repenser son intérieur. En fait, lorsque vous voyagez, vos sens sont décuplés. Lorsque vous voyagez, vous avez l'esprit libre. Vous traversez les ruelles des villes que vous visitez, les couloirs des monuments les plus beaux de ces villes. En fait, votre œil s'aiguise, puisqu'il est stimulé par de nouvelles choses, de nouvelles structures, de nouvelles couleurs, de nouvelles matières et éventuellement une nouvelle architecture. On m'a dit il y a quelque temps, tu sais, je reconnais tout de suite le touriste de ma ville parce que c'est celui qui ne regarde pas droit devant lui ou ses chaussures. C'est celui qui, à l'œil baladeur, lève les yeux pour regarder les bâtiments, chose que un habitant de la ville ne fait plus du tout ou n'a jamais fait en réalité. Et en fait, c'est justement cet œil baladeur qui va nous permettre de penser à de nouvelles choses, de nous inspirer. Pourquoi la rentrée est si revigorante en général ? C'est parce que on a fait une pause dans notre routine, dans notre quotidien. On est allé voir de nouvelles choses et ce sont ces nouvelles choses qui vont stimuler notre inspiration et nous aider à repartir à zéro au moment de la rentrée et éventuellement nous aider à recréer de nouvelles choses. Et moi, c'est sûr que quand je suis en voyage, j'ai plein de nouvelles idées. Alors, soit pour les projets en cours, mais de nouvelles idées que je note dans un carnet ou de nouveaux dessins que je note et qui me serviront éventuellement pour des projets à venir et que je retravaillerai bien sûr à la lumière de ces nouveaux lieux sur lesquels, ces nouveaux chantiers sur lesquels je vais travailler, mais aussi à la lumière de la personnalité de mes clients et de l'histoire familiale qui va entourer ces lieux. Alors, bien sûr, quand on voyage, on est amené à voir de nouvelles couleurs. Si vous allez à Marrakech, par exemple, il est impossible que vous soyez passé à côté du jardin majorel et de son bleu majorel, qui est en fait une couleur fabriquée au Maroc. C'est une couleur très spéciale parce que elle a un dosage très particulier et on le voit très bien parce qu'en fait, c'est une sorte de beau bleu électrique, mais à la fois très chaud et très profond parce qu'il a des nuances de violet et donc de rouge qui le rendent assez chaleureux. Ce dosage très précis, en réalité, il ne peut être fabriqué qu'au Maroc avec des matériaux très particuliers et il peut être extrêmement inspirant. Et si vous avez en tête les images du jardin majorel, vous verrez que l'harmonie colorée utilisée est extrêmement audacieuse, qu'on n'aurait peut-être pas osé mixer ces couleurs-là et qu'en fait elles fonctionnent super bien. Et vous voyez, le simple fait de se balader dans ce jardin-là, ça peut éventuellement nous inspirer de nouvelles couleurs ou de nouvelles harmonies à tester chez nous, que ce soit le jour où on invite quelqu'un pour mettre la table ou dans notre salon, dans notre jardin d'hiver. Bref, ces couleurs peuvent nous inspirer tout un tas de combinaisons pour apporter un peu plus de soleil chez nous. On peut aussi parler des matières qui sont peut-être des fois introuvables en France et que l'on va retrouver dans certains pays. Si je pense encore au Maroc, on peut penser par exemple au tapis en sabra, qui est en fait de la soie de cactus naturelle. Donc ça a plein d'avantages parce qu'en fait, vous allez retrouver par exemple des tapis qui sont faits dans cette matière. L'avantage de ces tapis, c'est qu'ils vont être plutôt légers, ils ne vont pas alourdir la pièce, ils ne vont pas être trop chauds en été, puisque on est sur un tissu plutôt fin. Et en plus, l'avantage que l'on a, c'est qu'en hiver, ils vont bien servir pour nous réchauffer nos pieds. Ce type de tissu, par exemple, on ne le trouve pas du tout
en fabrication en France. C'est pareil pour le zélige. Le zélige à la cote en ce moment, et c'est assez logique vu le matériau exceptionnel que c'est. Eh bien, ce matériau-là, évidemment, on peut le retrouver en vente en France. Vous avez même des enseignes de grande distribution qui le proposent. Mais il faut savoir que c'est un matériau qui est fabriqué au Maroc, qui est issu d'un savoir-faire ancestral et qu'on ne peut pas retrouver en fabrication partout dans le monde. Et du coup, ça me permet d'emboîter sur le troisième point, c'est que quand vous voyagez, vous êtes amené à être face à des techniques artisanales qui sont spécifiques au pays. Spécifiques au pays parce que souvent elles sont adaptées à la météo, adaptées à la terre, adaptées au mode de vie du pays dans lequel vous vous trouvez. Et ça peut être extrêmement inspirant. Être face à des modes de vie qui ne sont pas les nôtres, à des techniques artisanales qui ne sont pas les nôtres, peuvent nous aider à repenser notre quotidien, mais aussi la façon dont nous vivons nos quotidiens, la façon dont nous rythmons nos journées à travers nos routines. Et éventuellement, on pourrait être face à de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour rendre éventuellement les choses plus fonctionnelles, s'adapter au réchauffement climatique et s'adapter à nos nouvelles vies qui en réalité changent très vite. L'avantage de tout ça, c'est que quand je voyage et que je m'inspire des couleurs, des matières, des techniques artisanales, des modes de vie, eh bien, ça me permet de donner à chacun de mes projets une signature visuelle personnelle. Puisqu'en fait, l'objectif de mes projets, c'est d'apporter à mes clients une solution déco personnelle, unique et tout à fait adaptée à leurs besoins, à leurs aspirations et à leurs contraintes. Ce qui fait qu'au final, les projets tels que je les pense pour tel ou tel client sont entièrement uniques, que ce soit dans le choix des couleurs, des matières ou dans les créations que je leur propose. Revenons à nos moutons. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va revenir à ces luminaires que j'ai pensés et créés pour ma cuisine. On va recontextualiser. Vous vous souvenez, nous sommes dans cette maison d'hôte à Naples et je perçois des luminaires qui me plaisent et je me dis, allez, crée les tiens, dessine-les et ensuite on essaiera de trouver un artisan qui sera à la hauteur du projet. Du coup, ni une ni deux, je prends ma tablette, je prends mon stylet et je commence à dessiner différentes formes. Alors ce qui est assez drôle, c'est que, étant donné que j'étais immergée dans ce lieu et inspirée par ce que je voyais, par les couleurs et inspirée par le lieu, je n'ai pas eu besoin de dessiner 50 types de luminaires différents. J'ai dessiné d'instinct et automatiquement mes 4 luminaires. Bon, je les ai dessinés, j'ai dessiné les formes, j'ai essayé de comprendre comment je pouvais y intégrer un câble électrique pour pouvoir apporter de la lumière et éventuellement ce que je devais y ajouter parce que je savais qu'elles allaient être en terre cuite et du coup je savais qu'elles allaient être lourdes. Donc à partir de ce moment-là, il fallait aussi que je réfléchisse à quelque chose qui allait permettre de ne pas trop tirer sur ce câble électrique et donc de ne pas trop peser lourd. J'ai aussi d'instinct commencé à chercher les couleurs pour ce projet et du coup, assez rapidement, je me suis mise à colorer ces luminaires en me rapprochant le plus possible de ces couleurs que j'avais en tête. Au départ, j'étais partie sur 4 coloris, du bleu majorel, et ça c'était important pour moi, un vert malachite, et je ne sais pas si vous visualisez un peu, c'est ce qu'on appelle au Maroc le khadar malaki, c'est-à-dire le vert royal, puisqu'en fait c'est la couleur du royaume marocain. Bon, j'étais assez claire sur ces couleurs-là. Je voulais aussi une sorte de moutarde ocre. Ma cuisine est l'un des espaces de ma pièce de vie, donc elle est ouverte sur le reste de ma pièce de vie. Et en fait, dans mon salon, j'ai un canapé dans les tons moutarde ocre. Et donc, je voulais que l'un des luminaires de la cuisine apparaisse ici en reflet en fait de ce canapé, soit un rappel de ce canapé. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une couleur qui stimule l'énergie et apporte le soleil dans la pièce dans laquelle vous la mettez. On entend souvent en décoration qu'on n'aime pas le jaune. Et vous voyez, moi je vous parlais de moutarde, d'ocre. On peut penser au jaune soleil ou au jaune beurre. Quand on pense jaune en réalité, il y a énormément de nuances comme pour toutes les couleurs.
Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'essayer de challenger un peu ces croyances qu'on peut avoir autour des couleurs et de se dire, bon, peut-être que j'aime pas une nuance, une teinte de jaune, mais il y en a peut-être un millier d'autres qui pourraient être intéressantes à exploiter. Et du coup, moi, j'aime vraiment, vraiment cette couleur pour l'énergie que ça apporte. Faut dire aussi que c'est une couleur que j'aime bien et que j'aime bien utiliser en cuisine parce que c'est une couleur qui rappelle le safran qui se dilue dans nos plats. Et évidemment, le safran est une épice très utilisée en Méditerranée. Et du coup, je trouvais ça forcément très pertinent pour une cuisine. La quatrième couleur, et c'est celle qui finalement n'a pas vu le jour, était une sorte de fuchsia. En fait, pour bien visualiser les choses, il s'agissait en fait du fuchsia rosé que vous retrouvez sur les bougainvilliers. J'adore cette plante et c'est vrai qu'elle est très présente dans les pays méditerranéens. En Grèce, vous en trouvez énormément. En Tunisie, on a l'impression que toutes les maisons ont décidé de s'orner de cette fleur magnifique. L'idée de la retrouver dans ma cuisine me plaisait énormément. Ça, c'était mes dessins. Et mes dessins, ils étaient bien beaux et j'en étais très fière, mais ils ne pouvaient voir le jour qu'à condition que je trouve un artisan qui soit à la hauteur du travail et qui soit prêt à relever le défi. Mais plus que relever le défi, moi, ce qui m'intéressait, c'était que l'artisan mette sa patte dans le travail. Donc moi, j'avais mes dessins. Moi, j'avais l'expertise couleur, j'avais l'expertise déco. Je savais exactement ce que je voulais. Mais la vérité, c'est que la technique et l'expertise technique, en fait, c'était l'artisan qui l'avait. Et j'adore en fait ce travail avec l'artisan, ce va-et-vient entre mon dessin et sa technique et tous ses conseils, parce qu'en fait, ça va permettre d'enrichir ce premier jet de création. Et puis surtout, ça va permettre de faire naître mes dessins. Parce que clairement, mes dessins sont bien jolis, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ils n'ont de raison d'exister qu'à condition que la main d'un artisan permette d'amener la naissance de ce projet. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que oui, ce sont des créations qui sont signées Maison Alouane, mais en réalité, elles sont passées entre mes mains et entre celles de l'artisan. Et pour moi, il est très important de remettre l'artisan au centre des projets. Parce que aucun dessin de designer ne serait intéressant à nos yeux s'il n'y avait pas eu un artisan à un moment donné qui avait permis techniquement de faire naître de la matière ce dessin. Donc, ni une ni deux, on a décidé d'aller à la rencontre d'un potier. Le premier potier que nous avons rencontré, et là je ne vous parle pas de magasin de poterie de revente, non, nous sommes allés voir directement un potier dans son atelier. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que le premier potier sur lequel nous sommes tombés est un potier qui a accepté de relever le défi, mais qui m'a apporté en plus une expertise intéressante et qui en plus avait des valeurs et des qualités humaines qui, moi, m'ont énormément touchée. Et là, en fait, je vous parle de Caïs, donc qui est un potier de Nebel. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que tout de suite, il m'a dit, voilà, sur ton dessin, il y a tant de centimètres, sache qu'à la cuisson, la matière se rétracte et donc forcément, on va perdre quelques centimètres. Est-ce que c'est OK pour toi ? Et pour moi, c'était génial parce que ça m'intéresse pas forcément que les luminaires soient exactement trait pour trait ceux que j'ai dessinés. Moi, ça m'intéresse de savoir quel va être le cheminement jusqu'à trouver les luminaires qui me sont destinés, en fait. Ces luminaires que j'ai commencé à penser et que Caïs a fait naître de la matière. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est quelque chose que je raconte souvent à mes clients, c'est qu'il faut bien prendre en compte que moi, je fais un dessin, on le valide avec le client, mais après, moi, je le retravaille avec l'artisan. Et bien sûr, il y a toujours un va-et-vient entre moi, l'artisan, les clients, et je remontre les nouveautés, et puis je remonte les réalisations, la première étape de la réalisation, pour voir si le client est toujours OK. Mais il est important de comprendre que, en réalité, même s'il y a un dessin, même si on valide le dessin avec l'artisan, même si je valide le dessin avec le client, on n'est jamais sûr à 100% du résultat qu'on va avoir. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce processus, et ce qui est presque magique en fait dans ce processus, c'est de se dire, ok, moi j'aimerais ça, et on va tout faire pour s'en rapprocher le plus possible,
Mais on est sur un travail artisanal, donc la main, elle fait aussi des fois un peu ce qu'elle veut. La matière fait ce qu'elle veut. Le four fait ce qu'il veut. La couleur, l'émaillage va faire aussi ce qu'il veut. Et ce qui est génial, c'est que le résultat final, en fait, il va être unique parce qu'il est artisanal. Il va être unique parce que les dessins sont uniques et sont créés pour un seul projet. Les dessins initiaux ne seront jamais réutilisés à l'identique pour d'autres projets, pour une autre famille, pour d'autres clients. J'y tiens. Pour moi, chaque dessin appartient à un projet. Et si un autre client souhaite avoir les mêmes luminaires que chez moi, je lui dirai: je suis désolée, c'est impossible. C'est impossible parce que, 1, ce sont les luminaires que j'ai créés pour chez moi. 2, même si je retourne chez Caïs, que je lui redemande à partir des mêmes dessins de refaire les mêmes luminaires, en réalité, on n'aura jamais la même chose. Et c'est ce qui est génial dans ce travail, c'est que à la sortie du four, après, à la sortie des 2 fours, parce que vous avez d'abord le travail de Caïs, la matière qui va être passée au four une fois qu'elle aura été façonnée, mais vous avez aussi un deuxième passage au four une fois que la couleur aura été posée sur la matière. En fait, on a 2 surprises à chaque sortie de four et à chaque fois, on se demande quel résultat on va avoir et en fait, personnellement, à chaque fois, je suis émerveillée du résultat et je me dis, moi, j'adore ça. J'adore quand il me dit, écoute, quand j'ai sorti le luminaire du four, ça a donné ça et c'est pas tout à fait ce que tu avais prévu, c'est pas ce que j'avais prévu, mais regarde, est-ce que ça te plaît? Et vous savez quoi? 100% du temps, ça me plaît. Pareil pour la couleur. Donc, comme je vous le disais, moi, j'étais partie sur un fuchsia bougainvillier. Et il se trouve qu'en fait, au moment de l'émaillage, il leur a été assez difficile de recréer cette couleur. Et parmi les couleurs qu'ils m'ont proposées, aucune ne me plaisait. Et donc, j'ai préféré à ce moment-là partir sur une nouvelle couleur, essayer de réfléchir aux couleurs qui pourraient être intéressantes dans une cuisine. Et bien sûr, le rouge semblait assez évident. Et en fait, je me suis dit, c'est le destin. Il fallait que ce luminaire ne soit pas fuchsia, mais qu'il soit rouge. Et lors de ma formation de coloriste, en fait, je me suis rendu compte que le rouge était une couleur qui stimulait l'appétit. C'est une couleur qui est tout à fait adaptée aux endroits où l'on mange, où l'on prépare à manger. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que naturellement, beaucoup de nos aliments sont rouges. Et peut-être que vous avez aussi remarqué que très souvent, les nappes des restaurants sont rouges. Et c'est justement pour stimuler l'appétit des clients qui mangent à la table. Et donc, vont consommer plus. Donc, je vous disais, au final, à la sortie des maillages et donc à la sortie du four, le luminaire était rouge et en fait, je me suis dit que c'était vraiment ça la magie de l'artisanat, c'était de se dire que en fait, ce que vous alliez avoir comme résultat final ne pourra jamais être répété à l'identique, sera complètement unique et sera le fruit d'un enchaînement de choses. Et c'est cet enchaînement de choses qui va faire la beauté de l'objet. Bien sûr, faut pas oublier que cette création, donc ce luminaire, c'est quelque chose qui apporte à ma cuisine un cachet extrêmement authentique. C'est-à-dire que, j'ai une cuisine somme toute assez classique et dans l'air du temps. J'ai une cuisine en chêne clair avec un plan de travail en granit que j'adore. Mais finalement, un plan de travail en granit dans les tons blancs avec quelques taches d'aubergine et de gris, du veinage un peu comme dans le marbre, des meubles en chêne clair. Comme ça pour moi en tant que coloriste, ça sonne assez fade. Et ces luminaires en terre cuite, c'est justement ce qui apporte la touche colorée, ça apporte énormément de peps et en plus ça apporte une touche authentique. Et je dois vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que je réponds aux regards curieux des personnes qui entrent chez moi et qui voient ces luminaires et qui se demandent d'où ça vient. Parce que bien sûr, ils ne les retrouveront pas dans les grandes enseignes ou dans un magasin de décoration quelconque. Ils ne pourront les voir et les revoir que dans ma cuisine. Et c'est vrai que les gens se posent souvent la question de savoir d'où ils viennent et où est-ce qu'ils pourraient les retrouver. Et bien sûr, c'est toujours avec beaucoup d'amusement que je leur explique qu'ils ne pourront pas les retrouver, sauf s'ils souhaitent travailler avec moi sur un projet de leur intérieur. Et ce qui est aussi génial, c'est que forcément, à chaque fois que je pose le regard sur ces luminaires, je ressens à la fois énormément de fierté d'avoir pu mener ce projet, d'avoir pu amener avec moi un bout de la Tunisie.
Je suis aussi toujours extrêmement fière de dire qu'il s'agit de l'une de mes créations. Et puis j'ai du coup aussi énormément de gratitude en ce qui concerne Caïs et son travail parce que il a fait un travail remarquable pour que je puisse moi en fait au final accrocher ces luminaires. Et oui, j'ai énormément de gratitude en ce qui le concerne parce que il a su m'écouter, me donner les bons conseils, apporter les bons gestes et mettre sa patte dans le projet. Et ça, c'était très très important pour moi. Et c'est exactement ce que je souhaite proposer en fait à mes clients. Je souhaite leur proposer à la fois de l'originalité, de l'exclusivité, mais aussi éventuellement une connexion émotionnelle à un objet parce que les objets que je crée pour mes clients, les meubles que je crée pour mes clients sont adaptés à qui ils sont, à leur personnalité, ils sont adaptés à leur mode de vie et ils font appel à leur histoire personnelle. Et on peut pas rester de marbre en fait à des objets qui du coup ne sont pas standardisés, ne sont pas des objets qu'on va retrouver chez monsieur et madame tout le monde. Ce sont des objets complètement uniques et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si vous souhaitez voir les images de ces luminaires, je vous invite à me suivre sur Instagram @maison.elwen. Vous y découvrirez un post et les images de mon dessin et du résultat final. Si vous aussi vous rêvez d'un intérieur qui porte en lui l'âme d'un voyage, que vos murs soient ornés d'une pièce unique, que votre intérieur vous ressemble vraiment, parlons-en. Écrivez-moi sur Instagram @maison.elwen, ALOUANE, et créons ensemble votre prochaine histoire. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet maison-elwen.com et prendre rendez-vous directement sur Calendly pour un premier regard sur votre projet. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beauté intérieure, un podcast signé Maison Elwen. J'espère qu'il vous a inspiré à regarder votre intérieur autrement, non pas comme un décor figé, mais comme une matière vivante, un espace de transmission où chaque détail, du choix des textures aux objets porteurs d'histoire, peut créer du lien entre ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Si vous êtes dans une phase de réflexion, de rénovation ou simplement de quête d'harmonie et que vous sentez que votre lieu mérite un regard sensible, enraciné et sur mesure, je serai ravie de vous accompagner. Laissez-moi révéler le beau qui est chez vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note. C'est ce qui aide ce podcast à toucher d'autres âmes sensibles en quête de beauté, d'équilibre et de lumière. À très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de votre espace, il prendra soin de vous.